Écoutez, en tout cas, retour plutôt positif d'une manière, on va dire, générale, puisqu'ils aimeraient, comme je l'ai compris, en tout cas certainement, vous revoir sur un second entretien. Je suis consultant en recrutement. Principalement, mon métier, c'est de trouver aujourd'hui des candidats en rapport avec les besoins en recrutement d'une entreprise qui nous auront préalablement définis. Donc, comment trouver ces candidats? D'une part, c'est de diffuser des annonces pour qu'ils puissent nous répondre, d'aller les rechercher sur des CVTech ou des réseaux sociaux également, de les présélectionner ensuite par téléphone, sur CV, et aussi en entretien individuel, bien sûr, puisque c'est dans l'entretien individuel qu'on va vraiment avoir l'occasion d'approfondir compétences, motivation, en phase avec ce que recherche notre client. Et enfin, la dernière mission, c'est aussi la vente. On va, d'une part, vendre nos prestations aussi à des entreprises, et d'autre part, vendre peut-être un projet de nouvel emploi à une personne à qui il va falloir présenter une valeur ajoutée par rapport à une nouvelle mission. En moyenne, je dirais, un consultant fait à peu près une dizaine, 10, quinzaine d'entretiens par semaine. Et donc beaucoup d'appels téléphoniques et pour le reste du temps, beaucoup d'entretiens bien sûr. Je vous laisse avancer. On va s'installer ici. Formation initiale, école de commerce. C'est une des voies possibles en tout cas pour aller sur ce métier. C'est pas la seule. Une formation supérieure en RH convient aussi tout à fait. Les qualités essentielles pour exercer ce métier, en tout premier lieu, l'empathie. D'une part parce qu'il faut d'abord se mettre dans le poste pour bien le comprendre et du coup comprendre quelles vont être les missions et aussi pour pouvoir se mettre à la place des personnes qu'on rencontre pour comprendre au mieux leur parcours, pourquoi ils ont fait tel ou tel choix. En deuxième lieu, je dirais la curiosité parce que c'est un métier dans lequel la diversité d'environnement, de missions est très importante et la vivacité d'esprit parce que jongler d'un poste de chef d'atelier à un poste de responsable marketing, c'est pas toujours évident. Le fait d'avoir une personne qui nous appelle et qui vraiment nous remercie pour nous dire voilà, grâce à vous, j'avais peut-être pas pensé à cette opportunité-là et vous avez su finalement m'y intéresser. Ça fait vraiment partie des satisfactions personnelles enrichissantes qu'on peut avoir. Pour les autres satisfactions, je dirais c'est aussi au niveau de l'entreprise, le fait d'avoir réussi à satisfaire leurs besoins. Difficulté du métier, c'est aussi lié au facteur humain. Parce qu'on peut parfois fonder beaucoup d'espoir ou d'accorder de la confiance à une personne en entretien et sur lequel on pourra compter véritablement par rapport à un projet de recrutement d'un client et avoir cette confiance déçue à un moment donné alors qu'on ne s'y attendait pas. Point cette semaine sur les différents candidats qu'on peut avoir en cours chez les clients. Conseil, je leur dirais que si vraiment c'est un métier qui leur fait envie, déjà d'essayer de faire un stage pour voir ce que c'est qu'un cabinet de recrutement, se frotter un peu à la réalité. On a aussi besoin de connaître les métiers pour lesquels on va recruter au mieux. Donc on peut très bien avoir un parcours en tant qu'expert dans un domaine et ensuite, fort de cette expertise, pouvoir venir dans un cabinet de recrutement et être capable du coup de pouvoir évaluer des personnes en fonction de ces expertises métiers. Donc ça peut être aussi un métier sur lequel on peut venir dans un deuxième temps en tant qu'évaluateur. Tout est réuni pour continuer l'aventure dans ce processus de recrutement.